Les partenaires sociaux doivent être consultés sur chaque réforme en droit du travail et négocier des accords collectifs destinés à adapter le droit du travail aux réalités ou aux besoins spécifiques des branches professionnelles ou des entreprises. Le terme accord ou convention s'emploie en fonction du nombre de thèmes abordés dans la négociation. Au niveau d'une profession ou interprofessionnelle, les accords peuvent s'appliquer à différents niveaux géographiques. Ils sont négociés par les partenaires sociaux représentatifs au niveau concerné, comme dans cet exemple au niveau national. Mais ne seront considérés comme adoptés que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 30% d'audience. Mais également si aucune organisation syndicale qui n'aurait pas signé l'accord en question et qui, seule ou à plusieurs, représente au moins 50% d'audience, ne forment une opposition dans un délai de 8 jours. Quant aux accords conclus dans les entreprises, les établissements ou les groupes d'entreprises qui ont un effectif d'au moins 50 salariés, l'accord est négocié par le ou les délégués syndicaux en place avec le chef d'entreprise ou son représentant. Il ne sera considéré comme adopté que si le ou les délégués syndicaux signataires ont une audience d'au moins 50% dans l'entreprise. Mais à défaut, si le ou les signataires, qui ont une audience d'au moins 30%, demandent dans le délai de 8 jours la tenue d'un référendum d'entreprise qui pourrait dès lors accepter l'accord à la majorité. Lorsqu'il n'y a pas de délégués syndicaux, l'accord peut être négocié par un ou plusieurs élus au comité social et économique, mandatés spécialement par au moins une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou au niveau national. L'accord ne serait valide qu'après avoir été approuvé par référendum d'entreprise majoritaire. À défaut d'élus au CSE spécialement mandatés, mais uniquement lorsqu'un accord est légalement obligatoire dans l'entreprise pour mettre en œuvre telle ou telle mesure, les élus du CSE peuvent négocier l'accord qui ne sera adopté que si le ou les signataires disposent d'une audience d'au moins 50%. Si le CSE qui a été invité à négocier refuse de le faire, une ultime possibilité existe: de simples salariés mandatés spécialement par au moins une organisation syndicale représentative pourraient alors négocier le texte qui devra être soumis au référendum majoritaire des salariés. Quant aux entreprises de moins de 50 salariés, mais qui possèdent un comité social et économique, les mêmes solutions sont reprises avec au choix les élus au CSE, mandatés ou de simples salariés mandatés, l'accord devant être soumis au référendum majoritaire pour être adopté. Enfin, dans les entreprises jusqu'à 20 salariés dépourvues de comité social et économique, le projet d'accord présenté par l'employeur est directement soumis au vote des salariés par référendum qui devra recueillir 2 tiers des voix favorables afin d'être adopté.